Hey, salut à toutes et à tous, c'est Warox. Alors dans cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour la review, comme promis, du MP5K de chez Galaxy. Une réplique que j'ai achetée pour le prix de 70 € sur taiwangun.com. Voilà, avec des billes, j'en ai eu pour à peu près 80 €. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'unboxing, au début je m'étais orienté vers un GBB, ensuite un autre GBB, ensuite encore un autre GBB. Enfin voilà, allez voir la vidéo, mais je crois que je parlais pas fort, donc vous avez peut-être pas entendu. Et ensuite j'ai croisé un ami donc, qui avait un MP5K de chez Galaxy. Je suis tombé sous le coup de foudre, il me l'a fait essayer. Franchement, voilà. Surtout que le gaz l'hiver c'était assez contraignant, donc je me suis dit pourquoi pas prendre un petit AEG que j'allais pouvoir upgrader facilement et que j'allais pouvoir mettre un peu plus d'accessoires dessus. Enfin les accessoires et tout, je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo. Voilà. Donc on va tout de suite passer à la boîte. Alors dans la boîte de cette petite réplique, alors une boîte toute simple là, en carton, couleur carton en plus. Alors il y a quelques petites indications dessus, comme ici 315 fps, donc 95 mètres secondes à la 0,20 hein, on suppose. Ici, alors portée 60 mètres, ça me fait bien rire. Franchement, 60 mètres, il fait, je vais pas dire qu'il fait même pas la moitié, il fait plus que la moitié, il fait du 40 mètres quand même, faut le dire. Hein. Mais bon, 60 mètres, ils abusent un peu quand même. Donc il fait à peu près 40 mètres. Capacité du chargeur, 240 billes. Alors, 240 billes, c'est 200 billes dans le réservoir, plus 40 billes dans le puits. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et on a une petite indication de hop-up. Alors là, vous voyez hop-up 6 mm, bibi, bon, voilà, nouvelle génération ils disent. Donc c'est bien de le préciser. Et là, donc une petite cible, avec, bon, on distingue les impacts quand on regarde bien. Enfin, vaut mieux regarder à la loupe, je vais dire. Donc on a une petite légende, comme ils disent que ça a été tiré à 10 mètres avec de la bille de 0,20. Bien sûr, c'est un petit patch qui a collé sur toutes les boîtes des répliques. Hein. Voilà. Alors à l'intérieur de la boîte, on trouve, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, ceci. Alors, une boîte en polystyrène assez bien protégée avec du carton. En fait, le carton est juste collé sur le polystyrène, mais il y a certains endroits où il s'enlève, vous voyez. Bon, c'est pas trop grave. Alors, c'est assez bien protégé, je trouve. Faut quand même que le fournisseur soit très, très soigneux, parce que vous avez rien par-dessus. Donc, si la réplique prend un POC, vous êtes mal barré. Surtout que, comme je le montre, sur la boîte, vous avez déjà des espèces de mini trous, vous voyez, un ici et l'autre de l'autre côté. Alors ça, c'est l'attache sangle et le levier d'armement qui font ça. Donc c'est quand même à surveiller. Moi j'ai pris UPS, donc voilà, c'était assez soigneux. Alors là, vous avez la petite boîte pour le chargeur de batterie, donc ce qui est toujours pas mal. Chargeur de batterie qui m'a été livré défaillant. Franchement défaillant, hein, je vais vous le dire, enfin je vais vous le montrer tout à l'heure. Il est en train d'être mis en fabrication. J'ai hésité à le renvoyer, sauf que j'ai lu que tout ce qui concernait la batterie et le chargeur de batterie, ça avait juste une durée de garantie de 3 jours. Donc quand même, faut pas abuser quoi. Surtout qu'elle m'a été livrée en 4 jours. Donc voilà, c'est tout ce que vous avez. Là vous avez l'emplacement chargeur, l'emplacement batterie, l'emplacement de la réplique, donc là le chargeur de batterie, et une petite tige de débourrage. Voilà. Donc à l'intérieur de ce pack, on trouve donc bien sûr la réplique, son chargeur, une petite tige de débourrage, donc vraiment toute petite, voilà, qui est pas super. Moi personnellement j'utilise la plus grande de mon snipe, ça va mieux dessus, j'hésite même à la garder celle-là, et une petite clé Allen. Donc je vous expliquerai son utilité juste après. Donc franchement elle est toute petite. Hein. Vous voyez par rapport à ma main, elle est vraiment minuscule quoi. Et si vous la tordez un peu, elle se tord vraiment quoi. C'est voilà. Vous trouvez également la notice dans un petit sachet en plastique.
Donc dans ce petit sachet en plastique, il y aura aussi la clé Allen, hein. J'ai oublié de préciser. Donc je vous parlerai de la notice juste après. Une petite fiche, une petite cible pardon, à photocopier, pareil que celle sur mon snipe. Des petites indications derrière. Donc voilà. Et enfin, le papier le plus important, des tests de tir effectués par le magasin au Crony. Voilà. Alors vous avez 10 tirs à la 0,20 g, au pop à 0. Alors ça donne 317. Alors je vois mal, donc je vais juste vous les lire parce que je suis à l'envers moi. Donc 317, 319, 321, 324, 325, 321 une deuxième fois, 325 une deuxième fois, 326, 325 une troisième fois et 314. Donc vous voyez, c'est quand même des comment dire, des puissances assez proches, vous voyez, à 1 ou 2 FPS près. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Donc on va tout de suite passer à chaque élément de la réplique. Alors pour ce qui est du chargeur de billes, comme je le disais tout à l'heure, 200 billes dans le réservoir et 40 billes dans le puits. Un chargeur high cap, voilà. Donc la molette se tourne dans le sens inverse, dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que mon chargeur d'AK lui se tourne dans le sens inverse. D'ailleurs le chargeur d'AK, si quelqu'un en veut, je le revends. Alors la petite trappe, voilà, ici, pour mettre les billes à l'intérieur, en ABS. Bon, personnellement ça me gêne pas. Un petit chargeur, bon, il y a une petite marque de fabrique dessus, vous voyez, mais c'est vraiment rien de grave quoi. Il est aussi lourd que mon chargeur d'AK qui lui est en ABS, donc voilà. Donc quand il vous livre le chargeur, il y a à moitié un peu de colle ici qui a dû se barrer de la boîte, vous voyez. Quand la boîte il est mis là, vous voyez, il y a un peu de colle qui doit se barrer, donc ça a dû coller dessus, vous voyez. Avec un peu une petite éponge et un peu d'enthousiasme, ça part. La tige de débourrage, elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, une tige de débourrage toute simple. Alors la clé Allen, elle sert à démonter le sight avant de la réplique. Donc je vais juste vous montrer. Donc quand je parle du sight avant, je parle de cette petite partie là. Vous voyez, quand vous enlevez le garde-main, vous avez un petit trou en dessous. Et avec ce petit trou là, vous prenez votre clé Allen et vous avez juste à dévisser. Alors pour la batterie, une batterie 8,4 volts en 1100 mAh, une NiMH, un gros connectique, enfin un connectique normal plutôt, parce que moi j'ai l'habitude de ma petite connectique d'AK que j'avais. Donc vous voyez que c'est un peu abîmé ici. C'est quand vous la mettez dans la réplique, quand vous essayez de la ressortir, il vous faut un objet, donc moi j'utilise la clé Allen, et bon ça a tendance à toucher un peu. Mais ça c'est pas trop grave quoi. Voilà. Une petite batterie toute simple, type AK. Alors vous avez 7 petites piles à l'intérieur, enfin ça ressemble à des, comment ils appellent ça, des A11. Alors vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si vous regardez bien. En gros c'est une batterie d'AK, voilà. Alors pour la notice, une notice en papier mélangé du plastique, enfin c'est une matière bizarre. Une notice expliquée en anglais et en français, alors en anglais et en chinois pardon. Si comme la plupart des gens qui savent pas parler chinois, c'est un peu embêtant, mais l'anglais, franchement, il se comprend facilement. En plus, vous avez pas mal de petits schémas, franchement, c'est bien expliqué, je trouve. Donc là-dessus, il n'y aura aucun problème. Voilà. Je vous explique comment marche la réplique avec les engrenages, les pistons et tout le bordel. Voilà. Ils vous disent de ne pas tirer dans les yeux, tout le bordel. Enfin, c'est vraiment très bien expliqué. Franchement, moi, je trouve que c'est une bonne notice. Alors, vous avez une vue, je vais pas dire éclatée, mais une vue de la réplique avec toutes les parties. Voilà. Alors, sur le chargeur de batterie, vous voyez, et on voit bien que ça ressemble à un chargeur de batterie chinois, c'est-à-dire qui se branche sur des prises chinoises. Personnellement, celui que j'ai reçu, c'était sur les prises françaises. Voilà. Avec derrière marqué Airsoft Gun. Voilà. Alors, pour ce qui concerne la réplique, une réplique constituée d'ABS et de métal. Alors en métal, vous avez bien sûr le chargeur,
le sight avant, un peu du sight arrière. Le sight arrière il est un peu en métal. Le levier d'armement, enfin, le levier factice en métal. La plaque de couche à l'arrière. Les sélecteurs de tir ambidextre. La queue de détente. Le bouton d'éjection du chargeur. Donc il y en a deux. Le deuxième aussi. Alors voilà, ce type M4 de ce côté-là. Donc celui-là aussi, hein, métal. Il est moins pratique celui-là, mais bon. Et vous avez aussi la plaque dessous la poignée qui sert à extraire le moteur. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Cette petite partie-là aussi. Tout ça c'est en métal. Je crois que c'est tout. Bah, bien sûr les goupilles. Voilà. Donc tout le reste, si je n'ai rien oublié, est en ABS. Pour ce qui est de la gearbox, alors on a une gearbox V3 déjà pas bien équipée je trouve, donc il y aura je pense aucune modification à faire sur la gearbox. Alors à l'intérieur c'est une gearbox normale avec une gearbox V3 normale avec pignon en acier pignon en acier XYT sur roulement métallique et une tête de piston K directionnelle. Alors ça j'ai chopé ces informations là sur différents sites. Donc XYT je sais pas trop ce que ça veut dire. Et piston K je non plus. Donc bon, c'est pas trop grave. Pour ce qui est des marquages, alors il n'y en a aucun. Franchement il n'y en a aucun. À part bien sûr le secteur de tir. Il n'y a aucun marquage autrement. Donc là-dessus vous n'aurez pas de problème de Made in China ou tout le bordel. Voilà. Et autrement je crois que c'est à peu près tout. Pour le système de visée, très simple, vous avez le sight avant, ici, en métal bien sûr, et le sight arrière. Alors pour le sight arrière, je ne sais pas si vous verrez franchement bien, je vais essayer de me mettre au-dessus de la caméra. Voilà. Bon, je vais me mettre dans ce sens-là. Alors, pour le sight arrière, en fait, il peut se tourner. C'est-à-dire, vous voyez, il se tourne comme une vraie MP5. Et en fait, plus vous tournez, plus les trous sont petits. Alors là, vous avez, attendez, le gros trou, ensuite le moyen, le petit et le tout petit. Donc plus c'est petit, plus c'est précis. Personnellement, je trouve que c'est pas une réplique qui sert à être précis, à faire des tirs hyper précis. C'est une réplique de backup. Enfin, moi, je vais l'utiliser comme ça en tout cas. Donc c'est plutôt pour défouler, décharger, voilà quoi. En gros, désherber quoi. Je regarde sur ma petite feuille. Pour ce qui est de la batterie. Alors la batterie, comment elle se range? Tout simplement, vous avez juste enlevé les deux petites goupilles ici et ici. Et la petite goupille là. Alors, vous les enlevez comme ça. Je vais le faire devant vous. Alors, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de dire un truc sur les sites. Je le ferai après. Et donc là, vous avez accès à la gearbox à l'arrière. Donc là, vous avez un petit trou pour rentrer la batterie. Et bah, vous enlevez la goupille de l'avant. Après, vous allez avoir accès au branchement. Et ensuite, bah, vous rentrez à la connectique en premier. Vous essayez de bien la faire passer. Et voilà. Après, le tour est joué. Alors oui, quand je me suis rendu compte que j'avais oublié de dire quelque chose sur les sights, c'était pour le sight arrière, qui était réglable. Alors, comment est-ce qu'il est réglable? Alors je vais essayer de me mettre à la lumière. Grâce aux deux vis, voilà, donc ici. Celle-ci c'est pour régler la hauteur et celle-ci pour régler la dérive. Donc franchement c'est pas mal. Voilà. J'avais juste oublié de dire ça. Franchement, c'est pas que c'est rien, mais bon, c'est toujours bien pour vous de le savoir. Alors pour ce qui est du hop-up, vous avez juste à enlever la petite goupille qui se trouve ici. Voilà. Vous enlevez tout ça. Je vais pas le faire devant vous, hein. Donc voilà, vous enlevez le garde-main. Vous le tirez juste vers avant en fait. Et donc là vous avez accès à la
connectique pour la batterie. Voilà, ici, au canon. Un canon 608 que j'avais oublié de préciser. Et le hop-up, alors c'est une petite tige blanche que vous tirez vers vous, enfin que vous ramenez vers vous plutôt. Voilà, je sais que vous voyez, que vous ramenez vers vous ou que vous poussez, c'est au choix. Voilà. Donc plus vous le tirez vers vous, plus le hop-up sera haut. Voilà. Donc là, on a accès au fil de connexion de la batterie. Alors, fil complètement à refaire. Vous voyez, moi j'ai mis du scotch là pour pas qu'il frotte trop, parce qu'il frotte trop sur le garde-main, pardon. Et donc ça fait que il se déchire un petit peu. Alors vous verrez peut-être ici, moi il commence déjà à se dénuder. Donc on va essayer de mettre du Chatterton ou un truc comme ça. Mais franchement, câblage complètement à refaire. Alors maintenant on va passer aux points forts et aux points faibles. Alors les points forts de cette réplique, une réplique assez légère. Donc je vous ai pas dit les caractéristiques. Donc un poids d'environ 1,3 kg. Donc je vais justement le faire devant vous. Alors hop, on va prendre la balance. Si elle veut bien s'allumer. Oui. Et on va la mettre dessus. Et vous voyez qu'on est à 1,321 kg. Je me trompe pas. Voilà. Donc sans batterie et sans bille dans le chargeur. Avec une batterie et les billes dans le chargeur, on est à peu près à presque, je dirais, presque 2 kg même. Ouais. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc je mets une feuille pour pas que ça raye trop sur le carrelage. Parce que bon, c'est ma nouvelle réplique, donc voilà. Comme autre point fort, sélecteur de tir ambidextre, ce qui me semble logique pour une MP5, mais bon. Une matière, pas mal de métal, donc métal, 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 métal. De l'autre côté métal aussi, métal, 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 enfin bon, bref. Autre point fort, je réfléchis un peu. Les sights réglables, donc ça c'est vraiment pas mal. En point négatif ou en point faible, l'accès difficile à la batterie, c'est ce que je pourrais dire en premier. Câblage entièrement à refaire, enfin entièrement, en grande partie à refaire, mais bon, autant refaire tout en même temps plutôt qu'en refaire que la moitié. Donc moi personnellement je vais aller les refaire dans un magasin, donc je vais essayer d'aller les refaire chez Calibre 6, qui se trouve à L'Heureux, dans le 35. Voilà, je crois que bon, une matière ABS pour ici, donc si vous voulez mettre un red dot, moi je pense que ça gêne pas trop, ça a l'air assez solide quand même, donc bon, à voir dans le temps. Mais personnellement, moi je vais en mettre un, voilà, parce que bon, viser comme ça c'est un peu chiant à la fin. Autre point négatif, je crois qu'il n'y en a pas. Hein, franchement, il n'y en a pas. C'est juste avec la phrase que je pourrais conclure que c'est vraiment une très bonne réplique, un très bon backup, même si bon, il est un peu lourd. Je pense que avec une sangle, ce que je vais faire, je vais mettre une sangle là et la mettre à mon cou. Sachant que j'ai déjà des problèmes de dos, ça risque d'être un peu hard à la fin de la journée. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'acheter un mousqueton, de l'accrocher sur un passant molle de mon jet tactique, et ensuite d'accrocher la réplique, l'attachant de la réplique dessus. Ce serait déjà beaucoup moins lourd. Par contre, mon jet tactique, lui, serait lourd. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Pour les tests de tir, on verra ça plus tard, parce que je ne vous ai pas encore montré le chargeur de batterie. Mais bon, il a été complètement à refaire, donc pour l'instant, j'ai même pas pu tirer avec. Alors, j'ai pu tirer 2-3 fois à blanc, avec le peu de batterie qui restait dans la batterie. Mais franchement, le chargeur de batterie, je crois que c'est vraiment un gros point faible que j'ai oublié de préciser. Le chargeur de batterie, complètement à changer. Et la batterie aussi, par la même occasion. Vous voyez, on a une belle boîte pour le chargeur de batterie, mais vous voyez, comme quoi il faut pas se fier aux apparences.
crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vais juste vous montrer le chargeur de batterie de comment je l'ai réparé avec mon père. Et, et bah, on se retrouvera après pour les petites modifications que je compte faire dessus. Donc voilà le chargeur de batterie. Alors vous voyez enfin, voilà, on a complètement refait. Alors à la base, vous aviez les deux prises qui étaient ici. Mais en fait, il y avait un petit pas de vis, enfin même tous les pas de vis qui avaient sauté. Ce qui faisait que quand on l'enfonçait, bah, ça s'enfonçait aussi en même temps. Donc on pouvait pas l'accrocher dans une prise. Donc ce qu'on a fait, c'est que à l'arrière, il y a le fil pour les connexions de la batterie. Et à l'avant, comme mon père a eu un diplôme d'électricien, enfin c'est un électricien, comme mon père est électricien, bah voilà, il a trafiqué ça, vous voyez. Ça fait que maintenant, on a une prise au bout pour l'accrocher directement sur une prise. C'est un peu plus long, faut surtout pas le plier parce que c'est assez fragile. On va essayer de le renforcer, mais pour l'instant, ça marche bien. Vous voyez que c'est un peu, il y a de la colle. On a fait ça au pistolet à colle. Du moment que ça marche pour l'instant, moi ça me va. Je m'en fous complètement de l'esthétique. Cependant, je pense que j'achèterai un autre chargeur de batterie et éventuellement une autre batterie. Alors, pour les modifications que je vais faire dessus en interne, je vais pas toucher à la gearbox, je vais juste faire refaire les câblages par le magasin Calibre 6, comme je vous l'ai dit. Je vais aussi faire installer un canon de 6,03 en 111 mm pour MP5K de chez Guarder. Alors, il y en a sur Taiwan Gun à 11 euros et 11,53 € je crois. Je vais changer la batterie et le chargeur de batterie, je pense. Je vais acheter plein d'autres chargeurs de billes. Parce que franchement, c'est vraiment ça me plaît d'acheter des chargeurs de billes, je sais pas pourquoi. J'ai oublié de préciser, mais en billes, j'utilise la 0,23. Donc je peux pas savoir encore qu'est-ce que ça donne, parce que j'ai pas encore tiré avec, mais bon. Et autrement, peut-être changer le moteur, mais ça c'est vraiment éventuellement si je m'emmerde un peu, on va dire. Voilà en interne ce que je pense changer. En externe, je vais lui mettre un kit RIS, enfin c'est le garde-main RIS ou RAS, mais le RAS coûte souvent 80 $ sur les sites étrangers. Ça fait à peu près 70 € je crois. Je sais plus si c'est 70 ou 90, dans quel sens je sais plus. Voilà. Donc ce sera un garde-main RIS avec les rails ici, ici, derrière et encore au-dessus. Pour accrocher une petite lampe et une petite poignée. Donc une lampe là, une poignée là. Ce qui est bien, c'est qu'il continue jusque là, ce qui fait que vous pouvez, ici il y a un pas de vis et vous pouvez y mettre un silencieux et même éventuellement un canon plus grand. Je vais essayer de mettre une crosse. Alors, il existe des adaptateurs comme ça pour mettre des crosses soit M4, soit PDW, soit une crosse, comment on appelle ça? Oh, je sais plus trop. Une crosse pleine. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Oui, je vais mettre aussi un rail sur le dessus pour accrocher un petit red dot compact. Ça ressemble un peu au même red dot que Jérôme The French il a mis sur son MP5K. Parce qu'autrement, si on prend un red dot spécial pour les MP5, ça risque d'être trop bas et le point risque de toucher dans la mire. Donc ça sert pas à grand chose quoi. Voilà à peu près pour les petites modifications que je vais faire. Donc cette vidéo touche à sa fin, pardon. J'ai des problèmes en ce moment pour parler, là, c'est hardcore. Alors j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Je remercie d'ailleurs mes 91 abonnés, ou 93, je sais plus, de me suivre. On arrive bientôt au 100. Au 100, je vais faire quelque chose, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo et bah, bon airsoft à tous.